J'ai envie de parler de romance. Voilà. Est-ce qu'il me faut des raisons ? Je suis un homme hétéro, bien constitué, j'écoute les conseils d'Alexis Tienne, j'aime Lady Gaga, ma mère est une femme, ma sœur est une femme, j'adore Candy Crush, et je regarde des romances pour femmes. Et après les gens pensent vraiment que je suis raciste. Mots de venin, mots assassins, mots qui comme des armes font couler des larmes. Je suis un homme bien, un être humain, et il y a une chose qui m'attriste. En me voyant, les gens se disent « Tiens, voilà le gros raciste ». Les romances, c'est incroyable. C'est le seul genre qui me rend heureux pour les autres. Et puis d'un coup, les romans sont devenus nuls. Héroïne mignonne aux grosses formes, qui étrangement se trouve toujours attirée par le personnage principal qui n'a... vraiment rien d'attirant en fait. C'est soit le scénario, soit les personnages, et des fois même on cherche même pas de raison, hein. C'est juste comme ça. Sont attirés. Un peu de fanservice par-ci et par-là, des figurines qu'on va vendre à des fans de Rent a Girlfriend, des gros yeux, des couleurs sursaturées et un concept complètement con. Genre, j'oublie mes lunettes, je suis invisible mais pas vraiment, je parle russe, j'enlève ma culotte. Vous avez déjà interrogé l'état mental de quelqu'un qui commence « S'il te plaît, mets ces culottes Takamine-san » de son plein gré. Batman, j'ai commencé un petit animé. Joker, non. Tu peux pas faire ça. Il n'y a pas de loi qui interdise le ecchi, Batman. Arrête, Joker, c'est clairement du porno. Tout ça là, c'est de la merde. C'est de la merde. Et les romances qui sortent en ce moment ne le sont pas. Voilà, c'est le concept de la vidéo. You and I are Polar Opposite est le genre d'aventure amoureuse multicolore dont on n'aura jamais assez. Il y a du rose, du bleu, du violet, il y a pas de noir, du vert, du magenta, les visuels sont jolis, l'opening est super créatif et peu importe la raison, je souris, je suis heureux, mais faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les gens aiment autant cette romance ? Pourquoi la droite utilise tout le temps l'IA pour décrire la réalité ? Pourquoi tout le monde me prend pour JDG avec cette chemise ? Pourquoi les juifs sont circoncis ? Parce qu'une réduction... Mais j'ai même pas fini ! Le début de cette romance est simple et sympa, coloré de belles couleurs, pas trop saturé comme on voit partout, une école, pas trop saturée non plus, ils sont tous blancs. On voit Suzuki, notre héroïne, notre drogue, couleur bonbon, se préparer, mettre sa jupe, se maquiller... Comme un homme en 2026, Suzuki s'entend avec tout le monde. Elle est extravagante, extravertie, extra-sensible, extraterrestre, parce que les cheveux roses dans une école japonaise... Mais à côté d'elle, vraiment comme par hasard, se trouve son amour de toujours, Tani. Tani est banal. Il sort des réponses courtes, va toujours au plus clair, comme Marine Le Pen. Il est calme, posé, attentif, studieux et beau garçon. Apparemment, parce que moi je suis pas... En bref, Tani est le total opposé de Suzuki. Regardez, il a fait le titre. Oui, c'est le concept. Des gens qui n'ont rien à voir et qui vont s'attirer. Un peu comme moi avec le 6e étage après une journée de boulot. Et croyez-le ou non, hein, c'est très mignon. C'est beau, on arrive à se sentir heureux pour les personnages qui admettent leurs sentiments, et ce, dès l'épisode 1. Le moment où ils se prennent la main, l'OST balance, l'euphorie et les bulles dans le ventre, avec cette légèreté. Comment c'est possible de viser aussi juste avec une musique ? C'est du pur cinéma. Il y aura le mec voyou qui l'est pas vraiment, Ayano Koji qui farme Laura en étant ultra jaloux, c'est mon préféré, les parents, la grand-mère, le chat, la bibliothécaire. Tout le monde a le droit au bonheur. Sauf moi. Et les homosexuels qui n'iront pas au paradis, hein. Il y a une justice en ce monde. C'est incroyable. La romance est simple, mais va et interroge les bases. Qu'est-ce qui est mignon l'un pour l'autre ? Est-ce qu'avoir eu d'autres relations rend moins pur ? Faut-il se rendre présentable pour l'autre sans casser le naturel ? Et j'aime que l'amour soit plus vu comme un combat de toujours, plutôt qu'un sentiment éternel et incompréhensible. Parce que l'amour, ça s'entretient. Il n'y a pas de flamme qui s'éteint du jour au lendemain. Surtout si tu souhaites l'anniversaire de Ronaldo plutôt que celui de ta femme et tes gosses, hein. Après, il y a des pistes, C'est dur tous les jours d'être dans une relation.
Il faut être attentif, vouloir plaire à l'autre, mais sans changer fondamentalement, savoir lire entre les lignes, se faire comprendre, et puis complètement déconner. Détendez-vous! L'amour se rapproche plus de ce qu'il y a dans l'animé que dans Titanic ou Twilight. Une meuf plaisante, ricane, troll, a des rêves que t'as. C'est un humain comme vous, putain, qui ont un chromosome X comme vous, les hommes. Sauf moi, hein, parce que je suis hétéro. Et ça, je ne l'ai jamais plus vu que dans cette comédie romance à la con. Ils arrivent à communiquer, accepter leurs limites, leurs défauts, et puis kiffer le temps qu'ils prennent à se découvrir mutuellement sans rien presser. Les parents sont gênants à cette découverte, les collègues veulent s'en mêler, comme dans un monde normal, quoi. C'est toute la vie de couple, putain. Et tout ça, c'est dans l'animé. Parce qu'il est vraiment bien, regardez-le, vraiment regardez-le, bah, j'en peux plus en fait. Regardez-le, prochaine romance. Le Japon peut tout faire. Les trains à grande vitesse, les sushis, les makis, les mangas, les temples. Ils peuvent tout faire, sauf vaincre les allégations. Romance Fury, romance pédo, romance isekai et maintenant romance entre une aveugle et un mec invisible. Le Japon peut tout faire, mais jamais de romance avec des noirs. Jamais. Jamais. Désolé les noirs d'être toujours la couleur du mal. Force à mes frères africains. Wakanda pas forever, mais au moins Wakanda pour la vidéo. Attendez, quoi? Une relation saine et non intrusive avec même un couple homo dans l'animé? Mais non, cette romance est géniale. Mais j'aime pas avoir trop de sel dans ma soupe. S'il y en a pas du tout, c'est un peu fade. Mais s'il y en a trop, c'est... Mais ça va, hein. L'homme invisible et sa future femme parlent de l'homme invisible et de sa future femme. Notez comment le titre est plus misogyne que moi, hein, quand même. Il ne parle même pas du fait qu'elle est aveugle, mais que l'homme, lui, est invisible. La femme dans le titre n'est seulement vue comme l'épouse. Même transparent, les Japonais veulent invisibiliser les femmes. Non, ils sont trop forts. Honnêtement, je ne comprends pas ce que tout le monde a avec cet animé. Mais je comprends ce que tout le monde veut, parce que quand Unome, qui est invisible, se fait tout de suite repérer par Shizuka, qui est aveugle, ça veut bien dire quelque chose. Elle prête attention à lui, mais bien plus que tout le monde en fait. Invisible aux yeux de tous, mais pas à la présence de la femme aveugle. Ça, c'est du début de romance. Et puis les choses vont assez vite. C'est sympa, c'est joli, ils l'invitent, elle accepte. Ils savent qu'il y a un truc entre eux, mais ne veulent pas se faire d'idées, hein. Et sincèrement, c'est du flirt. Hein, c'est du flirt, comme dans la plupart des romances. Donc y a rien pour interrompre leur relation. Pas de blague de merde qu'un youtubeur met dans sa vidéo pour plaire à son public raciste. Pas de triangle amoureux. Pas de vengeance ou je ne sais pas quoi. De la romance pure et dure. Ça ne casse pas de patte à un canard, et puis pourquoi faire ça? Ce serait un truc de fils de pute. Mais l'animé est mignon, c'est chill, c'est bien fait. Et si toutes les romances pouvaient au moins avoir ce niveau, le monde irait beaucoup mieux. Ouais, vraiment. Et puis j'ai lancé l'épisode 2 et 3 et c'était encore meilleur que ce que je pensais. Finalement, la romance est plutôt bonne. Simple, ok, comme je l'avais dit, mais respectueuse, mais aussi complexifiée. L'animé utilise également l'environnement à son avantage. Au début, je pensais que ce serait encore un de ces animes romances au concept de con pour envoyer des situations cheloues ou suggestives. Hein, je ferai pas de clin d'œil cette fois. Mais en fait non. Le monde dans lequel ils sont est fantastique avec plein de races. Hommes invisibles, elfes blancs, noirs, furies, astérions. La boîte dans laquelle ils travaillent font détectives privés. Et ça crée de vrais trucs dans le scénario. Toutes les opportunités que l'animé avait, il les a utilisées. Et plutôt bien pour l'instant. C'est prometteur. Et avec l'épisode 3 que je viens de finir, je commence à comprendre ce que les gens ont bien aimé avec l'animé. God damn! En l'an de grâce 2026, je tomba sur un animé fort sympathique. Malheureusement, c'est cela qui le tua sur le coup. Isekai Office Worker est un isekai. C'est un bureaucrate qui se réincarne accidentellement en essayant de sauver une fille qui se faisait réincarner.
Il se retrouve ici, dans le monde fantastique, sans pouvoir, sans but, et pire, il est allergique à la magie dans l'air et dans les aliments. Donc il se met à bosser en tant que comptable dans ce nouveau monde et il va commencer à... Izamagura. Attendez les gars. Non, attends. Attends, vraiment? Non mais c'est bizarre, non mais d'accord. On a commencé. Ok, ciao, Jackie. Non, attends. Voilà. Attends, c'est pas fini. Si, attends. Oui, j'ai peut-être oublié un détail ou deux. Isekai Office Worker est un isekai gay. Mais comme on ne le précise jamais quand c'est des hétéros, je ne voyais pas l'intérêt de vous le dire comme ça. Je sais pas, ça vous gêne? Vous ne seriez pas un peu homophobe? Seiichiro ne parle jamais de sa sexualité. Mais quand j'ai vu ça, pas besoin de Karide le marchand. Je sais ce que vous êtes. Et ça me fait plaisir. Une petite romance sympa, dans un scénario prenant, Seiichiro le bottom et l'autre le top. Il fait son boulot de comptable, mais ne laisse pas passer les factures abusifs. Il le fait bien, son boulot. C'est un fonctionnaire qui fait bien son travail. C'est là qu'on sait que c'est fictif. Il ne laisse pas passer les détournements de fonds, les factures abusives, et refuse même certaines demandes du roi. Qui est gay aussi apparemment. Seiichiro s'attire des problèmes, surtout de la hiérarchie, se drogue à la potion d'énergie et devient super vulnérable, ce qui requiert son capitaine, / mal dominant, d'être toujours avec lui, de le soigner et de lui transférer son mana. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était du transfert de mana. Donc ce n'est pas gay. Il n'y a rien de mal à regarder ça entre deux hommes hétéros en live sur Twitch. L'histoire est intéressante, la romance se déroule beaucoup mieux que dans une romance hétéro. D'un côté, t'as les arigato, hihi, kawaii ne. Et de l'autre côté, Homo Gigachad qui baisse dès l'épisode 2. C'est rude mais c'est bien fait. Romance suivante. Rien à voir avec une romance. Mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Être adulte est une véritable blague. On te met au monde sans ton accord, on te force à aller à l'école pour trouver un travail que tu feras pendant les 40 prochaines années de ta vie, et puis tu meurs. Être un gamin est mieux parce que t'as du temps libre. Et temps libre se dit free time en anglais. Et free veut dire gratuit. Donc dire Free Palestine à des juifs, je pense que c'est contre-productif les gars. Et c'est un carton rouge pour la vanne sur les Israéliens. Malheureusement, ça ne passe pas. Ah oui, peut-être que si c'était Dieudonné, mais là à la rigueur, être adulte c'est nul. Et donc il me fallait ce genre d'animé. Ikoku Nikki parle du deuil, mais pas de n'importe lequel. Asa, jeune collégienne qui a perdu sa mère dans un accident de voiture. Je me retiens de faire une vanne. Et la seule personne qui va compter pour nous, c'est sa tante, Makio. Et on va vite le remarquer, mais Makio n'aime pas sa sœur, la mère d'Asa, ou plutôt, c'est elle qu'il ne l'aimait pas et la rabaissait constamment. Et du jour au lendemain, elle se retrouve à devoir s'occuper de la fille de la sœur qu'elle déteste. Endeuillée, mais aussi sensible, Makio ne sait même pas ce que c'est d'avoir un enfant. Non mais imaginez-vous! Au moins avec Macron, on sait que c'est pas possible. Mais tout n'est pas triste dans cet animé. Asa est très sympa avec Makio, l'entente est ok. Elles sont toutes les deux autistes, sévères. Elles ne savent pas si elles doivent être tristes, mais pour l'instant, elles rigolent, apprennent à se connaître, et diverses choses vont les frapper du long de leur vie. Et ce ne sera pas un joueur de foot, mais je le recommande vraiment. Ça parle du deuil, de la famille, du bonheur et du vivre ensemble. L'animé n'est pas parsemé d'OST à la con, parfois le silence est un bruit. Les dialogues, l'ambiance, les termes. Il me fallait enfin l'exemple d'un adulte raté qui est aussi paumé que moi dans la vie. Une vie amoureuse compliquée avec son ex, une romance adulte où l'amour n'est pas juste le seul enjeu. Et boum, l'animé te propose facilement les meilleures scènes que t'as jamais vues. Des émotions intenses, des personnages qui se touchent, un excellent doublage, le refus des personnages de se conformer à de simples rôles, couple, mari et femme, mère, sœur, fille. L'ambiance est toujours immaculée de
quelque chose de sain dans cet animé. Et franchement, j'adore ça. La série passe de disputes poignantes à des moments doux et réconfortants. L'animé sait à peu près tout faire à la fois. On switch entre les métaphores, l'histoire personnelle de la tante, qui a une image déjà bien définie et négative de sa sœur, qui l'a toujours rabaissée, et l'histoire personnelle de sa nièce, qui elle a une bonne image de sa mère, et qui ne comprend pas pourquoi elle la déteste. Mais est-ce que ça serait vraiment bon pour elle de le savoir? Est-ce qu'elle est vraiment la même que dans les souvenirs d'Asa? C'est pour toutes ces questions et la façon que l'animé a de raconter l'histoire que chaque épisode est une épopée. Allez savoir comment, mais j'arrive à imaginer transposer ces situations aux miennes et à les comprendre. Manger seul, dans le silence, dans une maison qui n'est pourtant pas vide. Vous avez déjà essayé d'arrêter de marcher pour voir si on continue sans vous? Peut-être que ce sont là les actes et paroles d'un sociopathe. Mais tout ce qui se passe dans cet animé, ça me parle. C'est le meilleur animé de la saison. Voilà, et y a pas de débat. Y a pas de débat. Y a pas de débat. Alors celui-là d'animé, cette romance-là, là, elle pue la merde. C'est une meuf qui ressemble à un gars, que du coup toutes les autres meufs adorent, qu'on surnomme le prince, et qui tombe un jour sur un gars d'1m95, BG aux cheveux blancs Gojo Satoru, qui est le fils d'un riche musulman à Dubaï. Un Tarhan Farhan pour son daron. Ouais, le gars la traite enfin comme une femme, contrairement aux autres, qui ne la voyaient comme un garçon manqué joli, on l'appelait le prince, et c'est une agression sexuelle. Putain de merde! Comment tu regardes ça et peux te dire que c'est normal? Genre, j'ai une meuf virile, entre guillemets, hein, parce que si elle est virile, Madaron, c'est un homme. J'ai une meuf virile, donc je vais foutre un gars qui explose tous les clichés du beau gosse machiste. Viens là que je te parle comme je veux, je te touche, je me crois tout permis, je te suis. Oh, je bats un cambrioleur en 2 secondes. Regarde, je suis super fort. Ils se font prendre, ils commencent à courir, puis ils s'arrêtent et ils se disent « Hé, attends une minute, je suis blanc. Je suis blanc. Pourquoi courir? C'est trop forcé. » Voilà, hein, on dirait que l'autrice a voulu écrire juste son fantasme. Viens là que je te chope le visage normal. Quand il parle, elle boit toutes ces putains de paroles. Ok, ce qui change, c'est que la relation est directe, le mec sait ce qu'il veut, il parle franchement à la meuf et tout, mais ok, hein. Mais c'est la seule qualité que j'ai vue, hein. Entre ça et le scénario qui est trop complaisant, genre beaucoup trop complaisant, genre personne jusqu'ici n'a voulu pécho une meuf qui ressemble à un gars BG. Vous voulez me faire croire ça? Non, j'y crois pas. Romance bof tiers sur 20, passez à la suite. Lily est une japonaise de bonne famille qui part à Londres pour suivre des études d'art. Rien que ça. Sauf que sa daronne fortunée l'oblige à être la première de l'école. Et puis elle arrive, et elle tombe sur ça. Et avec l'IA, on va enfin pouvoir faire avancer la médecine, pas vrai? Pas vrai? Imagine commencer l'école d'art et voir que ton adversaire c'est Murata, putain de merde. Elle essaye de s'en sortir, l'animé est très joli, elle rencontre Kit sur le chemin, un gars assez BG, mystérieux, un blond aux yeux bleus qui fait aussi l'école d'art. J'espère juste que cette fois il sera accepté. Calme-toi, calme-toi, Optoglau. Mais Kit, de son vrai nom Christopher, est avant tout un putain d'artiste. Non, pardon. Un putain d'autiste. Ouais, un putain d'autiste, ouais. Et je le pense sincèrement, hein, il est vraiment autiste. Il mange des bouts de pain remplis d'encre parce qu'il dessine avec, fouille dans la valise de Lily parce qu'il l'a vue endormie, mais il n'a pas retrouvé Carlos Ghosn, puis il la traite de cheval et fait le BG mystérieux tout le long de l'animé. Je déteste ce genre de personnage. Genre, comment je sais que c'est l'un des personnages principaux? Oh, je sais pas. Peut-être les putains de lumière RGB dans ses yeux, pour commencer. À force de voir des romances écrites pour des femmes, je commence à croire que l'homme idéal est homo. Mais qui aime les femmes, d'une façon ou d'une autre. Parce que je m'en fous. Moi, je veux voir les décors. Ce ciel qu'on est allé chercher dans un tableau. Enfin, non, c'est un tableau.
Les toiles, les techniques, les personnages, je m'en fous pour l'instant. L'autre rousse raciste qui pense que Lily est un samouraï et qu'elle cache des shurikens parce qu'elle est japonaise, même si elle a raison, les japonais font vraiment ça. Les 3 poufias qui harcèlent Lily, je m'en fous. Ça va mieux les gars, j'arrive. C'est une romance à thème historique, il y a un développement assez lent, il y a du drame, de la joie, bien sûr. Je ne m'attends pas à ce que les fans d'anime en général l'apprécient autant que les fans de romance. Mais si vous êtes vous-même fan de romance, avec des personnages bien écrits, des visuels très sympas, une animation très sympa aussi, et une bande musicale de qualité, franchement, allez-y. Qu'est-ce qui vous retient? Il y a des Asiatiques, des Indiens, des Anglais, et pour nous, Français, c'est même pas de la diversité, c'est juste Barbès. Ah, il y a pas de Noirs aussi. Voilà. Encore désolé à mes frères africains. Wakanda jusqu'à la prochaine vidéo, tiens. Le Peggy 10 de la série fait que des fois, elle ne développe pas plus dans certains thèmes et se limite, mais je dirais que c'est une bonne romance dans un univers et un thème incroyable. Et c'est peut-être la première fois qu'une romance m'intéresse moins que le reste. Lily. 俺は君のことが私日本に帰ります Allez, ferme ta gueule. Allez, c'est bon, c'était la fin, c'était 12 épisodes, là c'était fini. Je suis triste. Les fans de K-pop sont bizarres, cringe et gênants. Mais le sont donc tout aussi les fans d'anime, avec les conventions, les cosplays, le roleplay, TikTok. Si tout le monde est cringe, alors personne ne l'est vraiment. Sauf anime. Et c'est ce qu'il me fallait comme état d'esprit pour commencer cet animé de dégénéré. Je dis ça dans le bon sens. Kinoshita, notre héroïne, est une lycéenne, fan de J-pop, idol et autres trucs, qui vit chez ses parents, qu'on ne verra qu'une seule fois. Elle est gentille, énergétique, et reste au fond une putain de simp. Ah, vous pensez que ça existait que chez les hommes? Non. Elle bave devant eux. Elle est pleine de cœur, a acheté toute la putain de merch du groupe. Et ça, je sais que ça existe dans la vraie vie. Je suis des meufs sur Instagram qui font la même. Je les suis pour la science. La tête du groupe, Face, est Tamon. Tamon est un putain de dieu pour elle. Et sûrement celui des juifs, vu la thune qu'il a. Elle le prie, l'adore, lui voue un culte, et au moins elle le fait pour quelqu'un qui existe. Pas mal pour une otaku. Bref, Kinoshita est folle, mais j'adore cette folie. Et vous allez l'adorer aussi. Non. Si. Non. Si. Non. Sekshi and the Wailudo. C'est littéralement la phrase d'accroche du type. Et pourtant, on dirait juste Louis Salle en train de rapper, hein, je... King, 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 abalelu shinko, olewa sono mama, kanjo. Je peux pas faire ça. Kinoshita-san suit tous les concerts, a toute la merch, et travaille comme femme de chambre, parce que, bon, Puis elle doit s'occuper d'un certain Tamon Fukuhara. Mais non, genre. En fait, c'est bien Tamon, sauf qu'il a un trouble dissociatif de la personnalité, et là, c'est un loser. Et ça veut dire qu'il est aussi fan de Rent a Girlfriend. Tamon est misérable. Tamon est différent quand il n'est pas sur scène. Il est pathétique, a peur de tout, fait des champignons partout parce que ses larmes ne font que de l'humidité. Sauf que, comme je vous l'ai dit, cette folle ne le laisse même pas s'insulter lui-même. Tamon est un dieu, et donc ça doit l'être pour lui aussi. Vous captez vers où on va ? Vers l'amour. Et pas n'importe lequel. Ça sera dense. Il y aura d'autres idoles qui ont aussi une bonne histoire personnelle. Faire idol pour payer des études à sa famille. Faire idol parce que fils de star de télé et fils de pute parfois. C'est la première fois que je ne suis pas frustré de voir un triangle amoureux tellement les personnages sont cool. Ça invente, se renouvelle, des events, la vie perso d'étudiant, et Kinoshita est peut-être le meilleur perso féminin de ma vie. Après Fiona. Et puis, même Tamon est ultra gentil, et ce, peu importe la personnalité qu'il prend. Son objectif de faire sourire tout le monde n'a pas changé. Il est différent chez lui, mais ce n'est pas un imposteur. Et c'est ça que Kinoshita aime. Et c'est pour ça qu'on voit une relation possible, voire complètement impossible. Hein ? À cause d'une personne. これからもずっと来てくれますように。木下さんのことが好きなんです。なきゃあるかい。 Sale pute!
J'ai donné mon âme pour cette romance. Elle nous plombe notre romance. La romance se passe bien, Tamon apprend à se respecter, Kinoshita l'aide même à être plus confiant. Elle respecte sa vie privée et fait son travail sérieusement une fois chez lui. Elle lui remonte le moral et lui la touche profondément par sa gentillesse. Et c'est là qu'on reconnaît tout le boulot des virgules. Et puis le scénario va se dérouler exactement comme vous le pensez. À part si vous avez des pensées bizarres. Jusqu'à ce que d'autres idoles viennent et soient jaloux. Qu'ils fassent des triangles et puis des hexagones amoureux et que même Tamon commence à abuser de son Riz. Les moments sont sympas, Kinoshita a peut-être plus de caractère que n'importe quel autre perso féminin de shonen. Et ça, les gens l'ont bien vu. C'est elle la plus intéressante. Mais cet animé, comme un peu tous les autres, c'est surtout la preuve qu'enfin, une fois qu'un shoujo est bien adapté, bien respecté, ça marche. Le manga a tellement été acheté qu'ils ont dû faire une réimpression d'urgence. Et j'adore voir ça, putain. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Girl power, slay les queens. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Merci à ceux qui sont venus me voir à la Japan Expo Sud. C'était incroyable. Merci Keanimi. Merci Japan Expo Sud. Merci Macron pour la CAF. Et abonnez-vous, peut-être. Mon matos. Ah, mon cul et la jambe. Quoi ?